Hello tout le monde, écoutez, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mathieu et aujourd'hui on va parler du coming out chez les stars. C'est parti. J'espère que cette intro vous a plu. En tout cas, moi, voilà, je vais pas vous cacher, j'adore les licornes. Donc c'est pour ça que j'en ai mis une. Voilà. Dites-moi en commentaire si l'intro vous plaît, en tout cas. Je pense qu'on a tous en nous une petite licorne, mais un peu cachée parfois ou un peu plus cachée. Est-il si risqué de faire son coming out quand on est une star? Et si plus de stars feraient leur coming out, est-ce que l'homosexualité serait plus acceptée? Ces deux questions, nous allons essayer de les traiter dans cette vidéo. Bien sûr, avant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'ai un objectif en ce moment, c'est d'atteindre les 100 abonnés. Je sais, c'est beaucoup, surtout pour une petite chaîne comme ça, mais je me dis, allez, on y va, et plus il y a de j'aime, plus moi je suis content, plus ça me motive, et plus ça me motive de faire encore plus de vidéos, et de vous donner des choses sympas, donc voilà. Donc je compte sur vous. Si pour nous, en tant que gay, c'est pas facile de faire notre coming out, alors imaginez pour quelqu'un de célèbre. En plus, la star a des fans, a un contrat sur un label, production, tout ça. Donc forcément, grosse pression et pas évident de dire aux gens « je suis gay ». On comprend alors pourquoi certaines stars ne peuvent pas faire leur coming out. Faire son coming out pour une star signifie fin de carrière. Il s'appelle Wentworth Miller, Mika, Emmanuel Moir, Ricky Martin, Elliot Page, Kristen Stewart, Duncan James, Gérald DJ ou encore George Michael. Tous ont un point commun. Ils ont fait leur coming out quelques années après leur réussite. Pourquoi? Perdre leurs fans? Pression de la part de leur entourage? La réponse est oui. Prenons par exemple G-Squad ou encore Ricky Martin. Gérald, faut dire ce qui est, était le plus beau du groupe. Franchement, regardez, magnifique. Je sais pas si vous en souvenez, certains peut-être n'ont jamais connu ce groupe. C'était un groupe phare de boys band, c'était la mode des boys band, et il y avait le groupe G-Squad. Et beaucoup de filles étaient amoureuses de lui. Pareil pour Ricky Martin, le Latin Lover. C'était des icônes pour les filles, mais pas que. Sachez que moi, petit secret, j'étais love to love pour Ricky Martin, sachez-le. Donc forcément, ces stars étaient adulées, aimées des jeunes filles. Et donc du coup, c'était impensable de faire leur coming out, on est d'accord. Des années plus tard, Gérald des G-Squad a même dit qu'on lui interdisait même de parler de son homosexualité. C'était tabou, il fallait pas en parler, c'était niet. Wentworth Miller a caché son homosexualité pendant des années au public. Lui aussi, j'avais un gros faible. Il était trop beau, il est trop beau même, voilà. C'est dit. Forcément, il incarnait Michael Scofield en prison, un mec un peu viril quand même, des tatouages sur le corps, bon, ça collait pas avec le personnage, on est d'accord. Un jour, Wentworth Miller est invité au Festival du film à Saint-Pétersbourg, la ville de Anastasia dans le dessin animé. Et Wentworth Miller refuse d'y aller. Pourquoi? Eh bien parce que il dit et il dénonce le gouvernement russe d'oppresser les homosexuels dans le pays. Et de là, obligatoirement, il est obligé de faire son coming out. Pour Emmanuel Moir, le célèbre roi soleil, on lui avait même déconseillé de le faire. Et lui aussi plaisait aux filles. Et mine de rien, l'image du roi soleil, ça ne l'a pas tellement aidé. En plus, pour faire son coming out. Louis XIV gay, bizarre. Ô grand Dieu, jamais une monarchie de droit divin, légitimée par la volonté de Dieu. On n'imagine même pas. Mais voilà, il sort un single, La Promesse, et ça y est, Emmanuel Moir a fait son coming out.
un look, un brin androgyne dans ses clips, Mika laissait planer le doute au début de sa carrière et il n'assumait pas son homosexualité. Au fil des chansons, au fil de sa vie, il a voulu être honnête avec son public et les gens qui l'entouraient et il a dû faire son coming out. Maintenant c'est reconnu même qu'il est gay, d'ailleurs dans The Voice on le voit bien, voilà. Quand on fait son coming out, il y a toujours un risque de la réception qui peut être très mauvaise et négative. Mais la plupart de nos stars ont eu le courage de le faire et ont eu raison. Honnêteté avec soi-même et son public, c'est ça peut-être la clé. Sam Smith, tout de suite, a fait son coming out et pourtant ça marche très très bien pour lui. Franchement, il n'y a pas... voilà, c'est Sam Smith. C'est pas évident de dire son nom d'ailleurs. Eddie de Preretto, pareil. Il a fait dès le début, on savait qu'il était gay. Il a la Sani, la présentatrice Hélène, Chris Colfer dans Glee. J'adorais Glee. Notre deuxième question au début de cette vidéo était si les stars faisaient plus leur coming out, est-ce qu'on accepterait plus l'homosexualité? Et du coup, y aurait-il moins d'homophobie? Je pense que oui. Vraiment. Les stars sont souvent suivies, adulées par beaucoup de monde et des fois même leur parole est souvent très écoutée. Même c'est une parole d'or. Voilà. C'est Britney Spears qui l'a dit. Donc ça veut dire que c'est vrai. Voilà. Si une star qu'on adore fait son coming out, est-ce qu'on va lui tourner le dos du jour au lendemain? On l'aime en tant qu'artiste et pour ce qu'elle fait. Les personnes qui ont appris que Ricky Martin, le Latin Lover, ou encore Wentworth Miller, le musclé de Prison Break, soient tous les deux gays et ont une image d'homme viril, ça aide, je pense, pour faire évoluer les mentalités. Savoir qu'une star est gay, ça peut aider de nombreuses personnes, et de jeunes surtout, qui sont en recherche de leur identité. Auprès de ces stars, ils voient un modèle pour se construire. Savoir qu'une star qu'on aime, qu'on adule, qu'on est fan, est gay et qu'en plus de ça, sa vie elle est juste extraordinaire, on se dit, bah, nous aussi, c'est bon, on peut aussi. Donc ça, c'est cool. Donc oui, les stars qui font leur coming out, il en faut de plus en plus. Ça aide dans les mentalités des gens. Et ça nous donne à nous, en tant que gays, un repère, des modèles à suivre, et il faut que ça continue. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que y a quand même toute une pression derrière qu'il faut pas ignorer. Moi, je vais vous dire, j'ai un petit secret. J'espère, je croise les doigts que Zac Efron fasse son coming out. Pourquoi? Parce qu'il est magnifique. Et en plus de ça, il est trop beau, donc voilà. Donc franchement, j'attends, je regarde son profil, tout ça et tout le temps, parce que franchement, j'aimerais trop qu'il fasse son coming out. Surtout que à l'époque, il pouvait pas, je pense avec Disney, tout ça et tout, c'était pas possible. Je pense qu'avec Vanessa, c'était une fausse histoire. Et je pense qu'en fait, il est gay, mais voilà. Il va le dire bientôt, voilà. J'espère, je croise les doigts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, à bientôt. Bisous les licornes. Ciao, ciao. Ciao.